Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on va parler de piscine et je me suis lancé un challenge, c'était de garder ma piscine toute l'année. On a tous été logés à la même enseigne cet été, on n'a pas eu beaucoup de soleil, on n'a pas eu de forte chaleur, on n'a pas vraiment pu profiter de nos extérieurs. Voilà ma piscine aujourd'hui, on est le 22 septembre, elle a tourné. Alors moi j'ai une grosse contrainte chez moi, c'est que j'habite à la campagne et je suis entouré d'espaces verts, des arbres, etc. Il y en a de partout, je vous montrerai après. Je vais pas couper les arbres juste pour ma piscine parce que moi j'aime beaucoup la nature qu'il y a chez moi et puis c'est quand même sympa, je trouve, d'avoir de la verdure. Le premier souci c'était ça, trop de verdure. Du coup la piscine elle était constamment, d'ailleurs on le voit encore, hein, remplie de feuilles, d'insectes, etc. Et il fallait constamment la nettoyer. Comme on s'en est pas beaucoup servi cet été, on a été moins présent dans la piscine et du coup on l'a moins nettoyée. Normalement le soir il faut mettre la bâche. Moi j'avais une bâche standard, hein, vous savez ces bâches Intex qu'il faut tendre, c'était pas du tout pratique. Du coup on le faisait de temps en temps, mais il y a beaucoup de soirs où on l'oubliait. Le deuxième souci, vous le connaissez, c'était le manque de soleil. On avait une eau qui était toujours à 20, qui n'arrivait pas à monter. La nuit il faisait 12 ou 13 degrés, donc c'était très compliqué d'avoir une piscine agréable pour rentrer dedans. Comme vous le savez, moi j'avais fabriqué mon fameux V2, qui a tourné une bonne partie de l'été, pour qu'on puisse profiter de la piscine. Je remercie l'entreprise Sunnytente de sponsoriser cette vidéo et de m'avoir permis de relever ce défi. Je vous en dirai un petit peu plus après sur Sunnytente. Pour l'instant, je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire pour garder cette piscine toute l'année. Comme vous l'aurez compris, j'ai reçu une Sunnytente qui va me permettre de bâcher ma piscine. Comme ça, j'aurai plus le problème de feuilles qui tombent dans l'eau. Et grâce à la Sunnytente, je vais avoir un effet chauffant sur ma piscine. La Sunnytente, elle est donnée pour garder sa piscine du printemps jusqu'à l'automne. L'automne, c'est fin décembre, hein. Donc grâce à son dôme et à son effet de serre, elle va me permettre de garder normalement ma piscine à pas loin de 30 degrés. Pour l'hiver, la Sunnytente, elle fera toujours son travail de nous protéger de la nature et de garder la qualité de l'eau. Mais pour le chauffage, je pense qu'il va falloir lui donner un coup de pouce. Dans cette vidéo, on va améliorer notre V2 qui va se transformer en V3. J'espère qu'il sera 2 à 3 fois plus puissant. Avec toutes les modifs qu'on va faire, je pense que c'est largement possible. Et on va déballer et installer la fameuse Sunnytente. La piscine s'est vidée, elle est toute sale. Alors j'ai installé au fond de la piscine, vous voyez en vert, c'est une pompe vide-cave toute simple, hein, premier prix. Je l'ai raccordé à un tuyau, je l'ai branché. J'ai calé la petite sonde, vous savez, qui permet le déclenchement et l'arrêt. Moi je l'ai calé vers le haut pour qu'elle tourne toujours. Et là en fait on va pas se prendre la tête. Je vais utiliser un Karcher. Comme là on est sur un liner, il n'y a pas de risque. Moi surtout j'ai un petit Karcher qui n'a pas trop de puissance. Je vais utiliser le Karcher pour tout pousser. Et à la fin je ramasserai les feuilles. La pompe vide cave, elle va tout aspirer sans problème. Il y aura peut-être que quelques petits résidus qui seront faciles à enlever. Après, une fois qu'elle est toute propre, on monte la Sunnytente. Et une fois que la piscine elle est parfaitement protégée, on pourra la re-remplir. La piscine est enfin propre. Bon, je vous avoue, ça a été une galère. Ça fait plus de 3 heures que je suis dessus pour l'avoir ressorti nickel, bien propre. On va aller déballer ensemble cette fameuse Sunnytente, voir à quoi ça ressemble. Je vous montrerai le montage. Et puis je suis pressé de l'installer pour plus rencontrer ce genre de problème. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, cette année, moi j'ai acheté donc une Intex pas autoportée, avec les bords qui se tiennent. Pour le nettoyage, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Moi, c'est vrai que les autoportés, je les jetais à cause de ça. C'est vrai que des fois, au bout de la 2e année d'utilisation, je laissais trop longtemps pour y nettoyer et c'était une galère parce que les bords étaient redescendus en bas. Enfin, c'était une angoisse sans nom à nettoyer. Là, franchement, avec une piscine comme celle-là qui se tient avec les bords, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Et avec l'utilisation de la Sunnytente, on ne devrait plus rencontrer ce problème de nettoyage. Puisque la Sunnytente, elle est donnée pour nous garder une température ambiante à l'intérieur de la piscine. Et le deuxième point positif, comme il y a un dôme qui est tout le temps couvert sur la piscine, toutes les impuretés, les feuilles, etc. ne pourront plus tomber dedans. Tout ça avec ma pompe à sable, parce que moi j'avais pris une pompe à sable Intex, dedans j'ai mis du verre, et franchement avec tout ce trio
Combiné, normalement, on est gagnant. Je devrais pouvoir garder ma piscine toute l'année sans problème. Je suis avec le frangin pour monter la fameuse Sunny-Tente que je vous parlais. C'est recommandé d'être deux parce que c'est vrai que c'est des grandes barres à assembler avec des grandes toiles à tendre. On va filmer le montage. De toute façon, il y a une vidéo d'explication, donc je ne vais pas vous expliquer le montage. Je vous mettrai en description le lien de la vidéo. Et puis, je vais prendre quelques moments phares pour vous montrer vraiment les points vraiment importants à bien suivre. Sur le site Sunny-Tente, je vous ai mis le lien, vous avez la vidéo de montage. Dedans, c'est tout expliqué et vous avez les plans. Moi, je vous en ai mis quelques-uns au fur et à mesure du montage. La vidéo, elle fait 20 minutes, vous la regardez une fois et franchement, c'est assez simple de comprendre pour la mettre en place. Après, Sunny-Tente dit bien que c'est beaucoup plus simple de monter le dôme ou le cercle quand il n'y a pas la piscine. C'est logique. Après, c'est souvent à l'usage qu'on se rend compte que la Sunny-Tente, elle est vraiment importante. Et du coup, bon, bah, on la monte après la piscine. C'est pas bien grave pour nous. Ça demande juste un peu plus de travail. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai aligné deux bastins le plus droit possible. Là, j'ai mis 55 cm d'un côté. Enfin, je les ai axés. Hein. Et en face, j'ai fait la même chose. Je vous montre. Là, j'ai mis une règle. Et en fait, la règle... Donc là, on a mis le laser pour faire l'équerre. Hein. La règle et le bastin, vous voyez, qui prolonge jusqu'au bout, eux, ils sont parallèles entre eux. Là, on a mis le laser au bord pour faire l'équerrage comme ceci. On va reprendre une cote sur la longueur et je vais la distribuer des deux côtés pour qu'on ait le milieu parfait de la piscine. La Sunny-Tente est finie de monter. Là, je vais enlever les quelques feuilles qu'il y a dedans et je vais commencer à faire le remplissage. Demain, on aura pu la remplir et on va faire une première prise de température. Parce que normalement, la Sunny-Tente, elle est faite pour déjà chauffer l'eau et tenir un minimum de chaleur grâce au soleil. J'ai fini de remplir la piscine. On va prendre la température une fois remplie parce que l'eau, elle sort du ruisseau. Donc, elle est assez fraîche. Il me semble qu'elle est à 14-15. On va regarder la température ensemble. Là, la piscine, elle est à 14 degrés. Voilà, c'est sa température. On va laisser la Sunny-Tente toute la journée fermée et on reprendra la température ce soir pour savoir naturellement combien elle a pris dans la journée. Et après, on va s'attaquer à la fabrication du V3. Pour notre V3, j'ai récupéré deux gros barils. Vous allez comprendre après pourquoi. On va avoir le foyer et on va avoir tout un cerclage autour pour tenir la chaleur qui est à l'intérieur du foyer. On va réutiliser le cuivre que j'avais démonté parce qu'il est en parfait état et je vais vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai achetées en plus. J'ai pris des sacs de sable, c'est ce qui va nous permettre d'isoler le tour de notre tonneau. Et j'ai pris des colliers en 16 et après j'ai pris les tiges avec les boulons et j'ai pris aussi les rondelles pour qu'on fixe dessus, ça sera beaucoup plus facile. Pour ceux qui se posaient la question de savoir comment le cuivre allait tenir dans le fameux poêle à bois, bah, je vous montre, hein. J'ai démonté le V2. Ça, c'est la carcasse de la marmite. Donc celle-là, bah, elle a bien morflé, elle a bien fondu même. Mais le cuivre, vous voyez, il n'a pas bougé, il ne s'est pas percé. Il n'a pas eu de soucis. Vous voyez, là, je vous ai gratté un petit morceau, j'ai frotté un petit morceau pour enlever tous les résidus. Et il est nickel. Il faut bien se dire, c'est que le cuivre, lui, il arrive en fusion à peu près 1000 degrés. Et un feu de bois dans un poêle à bois fermé, il peut atteindre jusqu'à 1100 degrés. Mais comme on a continuellement de l'eau qui passe à l'intérieur des cuivres, bah ça le refroidit. Donc en fait, le cuivre, il risque rien du tout. Sur le tonneau, j'ai découpé une trappe. Cette trappe, je vais mettre une petite poignée dessus que je vais accrocher. Ça va nous permettre de sortir les cendres facilement et ça va nous faire l'aération pour le foyer. Je vous montre comment je fais. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je perce 2 trous à chaque fois en tournant le tuyau. Je prends les fameuses fixations de plombier. J'y passe dedans de chaque côté et après je mets un boulon
et un écrou de l'autre côté et je serre un maximum pour que ça me le plaque contre la paroi. Et l'idée c'est que je vais faire tout le tour comme ça, hein, jusqu'à ressortir mon tuyau par ici. J'ai fini la préparation de l'intérieur du V3. Je vais vous le montrer un peu plus en détail. Après, on va aller le positionner à sa place et on va faire la dernière étape qui va être de l'entourer pour l'isoler avec le sable qu'on a vu tout à l'heure. Avant ça, on va reprendre la température ambiante de l'extérieur et on va aller contrôler la température de l'eau. Voir si l'eau de la piscine, elle a monté et qu'elle a chauffé toute seule, hein, comme une grande fille, sans l'aide du V3. Là, j'ai refermé la sonitante pour garder la chaleur de l'eau et puis demain, elle va recommencer à chauffer. Hop là. Les petits résidus qu'on voit au fond de la piscine, c'est comme moi j'utilise l'eau de la rivière, j'ai des petits résidus de terre, de sable. Donc là, il faut juste que je passe un petit coup d'aspiration. Donc ce matin, on est à 14 et là, on est à... Tac. On est à 16. Pour le premier bilan, sans aide, sans notre fameux V2 ou notre V3 qu'on est en train de faire, la piscine, elle a déjà pris 2 degrés. Ce matin, elle était à 14 et là, en fin de journée, elle est à 16. On a gagné 2 degrés sur la journée. Moi, je pense qu'à la fin de la semaine, on sera largement dans les plus de 20 degrés. Mais on ne va pas attendre que la sonitante fasse son travail toute seule. Nous, on va lui donner un coup de boost. Pour ça, on va faire tourner le V3 cette nuit. Le V3, il est en place. J'ai pas pu le finir hier soir. Quand j'ai voulu le finir et le mettre en route, il s'est mis à pleuvoir des cordes, j'ai été obligé de m'arrêter. Mais c'est pas plus mal, parce que ce matin, on s'est levé et ça caille qu'il en peut plus. Vu les températures qu'on a en ce moment, c'est pas mal de faire ces tests-là. 8 degrés au petit matin, ça veut dire qu'il va pas faire bien chaud aujourd'hui. Je vais mettre en route le V3 toute la journée et on verra ce soir à combien on a monté la piscine. Avant de mettre le V3 en route, on reprendra une température dans la piscine. Comme ça, ça nous permettra de voir combien on a gagné de degrés grâce au V3 et à la sonitante. Et ça nous permettra aussi de voir si la piscine elle a perdu en température par rapport à hier soir et combien de degrés elle a perdu dans la nuit. Le deuxième tonneau, j'ai enlevé le couvercle qu'il y avait au-dessus et je l'ai découpé en deux, vous voyez, sur le côté et sur le bas. Et maintenant, je vais venir placer le premier qu'on a fait à l'intérieur. Et après, on va remplir tout le tour qu'il y a entre le foyer et le deuxième de sable. Voilà à quoi ça va ressembler avec le tour. Là, je vais le fixer comme j'ai fixé le tuyau. Je vais passer des vis à 2-3 endroits pour plus qu'il bouge, du haut vers le bas. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, on n'a plus qu'à remplir. On va faire une petite modif sur les raccords entrée-sortie. Vous allez comprendre après pourquoi. Et puis après, on prend la température dans la piscine et on le met en route. Pour le sable, j'ai pris du 0,4. Le sable qu'on sert pour faire du mortier, de la chape, etc. C'est assez épais pour pas que ça sorte dans les tôles une fois qu'elles sont bien comprimées. Il y en a un peu qui tombent, mais ça va vite se tasser avec le temps. Cette fois-ci, pour le raccord de nos tuyaux, on va y faire un tout petit peu différemment. Je vais raccorder les 2 tuyaux et je vais leur mettre un embout à, je sais pas, à 50 cm du raccord en cuivre qu'on a. Je vais lui mettre un embout comme celui-là. Et après, je viendrai mettre un raccord comme celui-ci. Et après, un autre pour repartir. Comme ça, quand on a fini de chauffer la piscine, on peut débrancher les tuyaux et les renrouler. Ça évite d'avoir toujours des tuyaux qui traînent au bord de la route. Et c'est vrai que comme nos raccords, ils sont un petit peu sommaires avec des serflex, c'était la solution la plus facile. Et comme je me suis rendu compte qu'avec le temps, serflex tuyau, ça bougeait pas, il n'y en avait pas de fuite, je me suis dit, on change pas cette méthode. On va reprendre la température dans la piscine avant de mettre notre V3 en route. Vous voyez, les feuilles, elles sont bien stockées en haut. C'est royal. Dans l'eau, j'ai quasi rien. J'ai une petite mouche là. Vous la voyez, elle est juste là. Les reflets qu'on voit, c'est ce qu'il y a dans la sonitante. Une petite mouche, puis quand la pompe va se mettre en route, ça va retourner là-dedans. Alors, la température. Hier, on était à 15. Cette nuit, elle fait super froid. La température, on l'a vu, il faisait 8. Et là, dans la piscine, on est à 14-15. On a perdu 1 degré, 1,5 degré. Mais on n'est pas descendu plus bas alors qu'il fait 8 degrés dehors. Donc franchement, la sonitante,
Bravo. Là vous voyez, je viens de le mettre en route, franchement ça change tout. Avec le récipient pour enlever les cendres qui fait le tirage, hein, qui fait la rentrée d'air. Et le grand foyer pour faire la mise en route. Franchement, c'est royal. La journée est finie, le soleil s'est couché. Le V2, il a tourné de 11 h du matin jusqu'à maintenant. Et là, c'est 8 h. Donc, il aura tourné 9 heures consécutifs. Je me suis arrêté à 9 h. On va faire le relevé maintenant. Parce que dans le dernier épisode que je vous avais fait avec le V2, il avait tourné 18 heures à peu près le V2. Et on avait gagné l'équivalent de 5 degrés. Donc là, on a tourné 2 fois moins de temps. Et on va voir combien on a réussi à prendre dans la piscine. Alors bien évidemment, le V3, il tabasse qu'il en peut plus parce qu'il est bien plus gros. Et la sonitante, elle garde la chaleur. Allez, c'est parti. On va faire l'ouverture ensemble, comme ça vous verrez. Donc là, j'enlève le premier crochet. J'en ai au milieu, je l'ouvrirai en dernier. Là, j'ouvre. Hop là. Tac. Le deuxième. Et il me reste plus qu'à enlever le troisième. Voilà. Tac. Là, vous voyez, j'ai la petite ficelle moi que j'ai accrochée à moitié. Pour pas que la sonitante, elle parte en air entier. Et là, on rentre. Olé. Oh, il fait une chaleur dedans. Je referme vite. Oh, il fait super bon dans la sonitante. Et on va aller voir la température. Bon, il faut toujours que je nettoie la piscine, hein, c'est toujours d'actualité. Et on va regarder la température au thermos. Hop. Et là, on est à 1, 2, 3, 4. On est à 24 degrés. On va se faire un petit bilan. En finalité, sur 8 heures, j'ai pris 10 degrés dans la piscine. On n'en est pas loin. Ce matin, on avait un petit 15. On était presque plus proche des 14. Quand j'ai fait la vidéo du V2, on avait des nuits à 14 et des journées à 24-25. Là, on a des nuits à 6-7 degrés et des journées à 15-16. Le V3, je l'ai chargé plein 2 fois et là, c'est le 3e chargement. Donc, quand je le remplis en entier, c'est l'équivalent d'une brouette. J'ai mis donc 2 brouettes aujourd'hui jusqu'à qu'on fasse le relevé. Et là, c'est la 3e que je viens de charger. Je vais le laisser tourner toute la nuit. Après, avec les braises, il va s'arrêter. Et au petit matin, je pourrai arrêter la pompe et on refera un relevé. Je vous montre la température de l'eau. Vous voyez comme ça fume. À quelle température elle sort? Elle sort à 45,6. Donc là, franchement, elle sort vraiment ultra chaude. 45,7. Après, ça monte même. Comme j'ai bien rempli le V3. Du coup, là, on est vraiment au maximum de la résistance des tuyaux. Les tuyaux, ils sont donnés pour 50 degrés. Donc là, on est quasiment à 45-46. Je pense que ça fait ça surtout parce que l'eau, elle rentre par le bas et elle ressort par le haut. Elle reste plus longtemps dans les tuyaux. Donc ça chauffe beaucoup plus. Et pourtant, en température, là, je vais vous montrer la température extérieure. Là, il fait froid. Hein. Moi, je suis en t-shirt parce que j'ai toujours chaud. Mais il fait pas chaud dehors, je vais vous montrer. Circuler un petit peu du V2 pour pas que ça fausse le résultat. Là dehors il fait 9,3 degrés. Le V3 il a fini de tourner dans la nuit, il s'est arrêté, là il n'y a plus de braise, il n'y a plus rien. On va aller reprendre la température dans la piscine et puis on va regarder la température extérieure. Parce que là franchement, ça caille à max. En température extérieure, vous voyez on est à 8 degrés. On n'est pas tout à fait à 9, on est un peu en dessous. Et maintenant on va aller regarder dans la piscine combien il fait. On ouvre, c'est parti. Tac. Oh, il fait bien chaud là-dedans. Hiha. Bon, j'ai toujours pas aspiré, il faut que j'aspire, coquin que je suis. Et on va regarder dans l'eau combien il fait. Hop là. Allez, je prends le thermomètre et on regarde. Il fait, on n'y voit pas grand chose avec ce thermomètre. 22, trempe pas dans le entier. Couillon. 22,3. On a perdu 2 degrés comme hier. Donc c'est bon signe. C'est que la sonitante, elle fait bien son travail et qu'elle garde bien la chaleur. Moi, j'avais rechargé le V3 une dernière fois à 8 h. Donc il a dû tourner jusqu'à minuit, on va dire. Et puis de minuit jusqu'à 8 h du matin, il fonctionnait pas. Et en plus, la pompe, elle envoyait toujours de l'eau. Donc ça favorisait un minimum à refroidir. Donc du coup, dans l'ensemble, c'est super. La sonitante, elle fait bien son travail, elle garde bien la chaleur. Là, aujourd'hui, on va avoir le soleil. Donc elle va chauffer aussi
elle-même. Et le V3, franchement, il est impressionnant dans son pouvoir de carburation. Là, je l'ai mis en route ce matin. Je me dis que si en 8 heures, j'ai réussi à prendre 10 degrés, alors après, bon, bah, quand la nuit passe, on perd 2 degrés, mais enfin, c'est pas très grave. Là, je vais le faire fonctionner encore 8 heures aujourd'hui, même un peu moins, je pense, parce que je vais pas dépasser 29 ou 30 degrés dans la piscine. Je vous invite vraiment à me retrouver sur Instagram et sur TikTok pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Parce que je pense que des baignades cet hiver, je vais en faire un maximum grâce au V3. Et ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, on s'occupe du jacuzzi. On fasse en sorte qu'il puisse passer lui aussi tout l'hiver et qu'on puisse s'en servir. Et encore plein d'autres choses que vous découvrirez dans la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à bombarder de pouces like, à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui ont une piscine hors sol comme celle-ci et qui ont des problèmes de nettoyage ou de chauffage. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain à 18 h.